Ok, bonjour à tous. Waouh, vous me faites peur. Non, non, vous me faites plutôt chaud au cœur qu'autre chose. Voilà, je vais prendre 2 secondes pour faire un petit balayage panoramique comme ça, pour voir qui est là, qui n'est pas là. Ok, ceux qui ne sont pas là, levez la main, s'il vous plaît. C'est bien. Voilà, il y a mon épouse Isabelle qui est là. Isabelle, c'est... Moi, je reçois beaucoup d'honneur, mais en fait, elle a fait les 3/4 du travail. C'est elle qui a fait les 3/4 du travail. C'est elle qui a fait l'école, c'est elle qui a commencé la maison d'accueil pour les enfants. On a eu une quinzaine d'enfants pendant des années. Elle a fait un grand travail parmi les femmes aussi. Et puis le plus grand travail qu'elle a pu faire, c'est celui qu'elle a fait dans ma vie. C'est ça. Et je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, mais par ma femme aussi. Par ma femme aussi. Donc voilà, on ne va pas prendre trop de temps pour parler d'autre chose que la parole de Dieu. On est là pour ça, n'est-ce pas? Amen. Ok, qu'est-ce qu'on vient faire quand on vient à l'église en fait? Je crois qu'on vient faire 2 choses. On vient premièrement pour connaître Dieu, n'est-ce pas? On vient pour connaître Dieu, et c'est l'endroit le plus approprié, j'imagine, pour connaître Dieu. Et puis on vient pour communier les uns avec les autres. Parce qu'on a besoin des uns des autres, n'est-ce pas? On a besoin des uns des autres. Et c'est important de communier ensemble. C'est pour ça que le rassemblement des saints est important, que l'apôtre Paul le dit. Ne négligez pas ou n'abandonnez pas le rassemblement les uns des autres. Alors que les jours approchent et les jours sont de plus en plus difficiles, rassemblez-vous même de plus en plus. De plus en plus. Donc ne soyons pas surpris si il y a des courants d'air, mais pas les courants d'air anodins, mais les courants d'air bien calculés qui nous amèneraient justement à penser le contraire et aller dans un autre sens, poussés par ce vent, par ces courants d'air qui voudraient nous faire manquer ce que Dieu a préparé pour nous. Donc de plus en plus, notre secours est dans le corps de Christ. Il n'est pas dans l'isolement, il est dans le corps de Christ, véritablement. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. On se voit et on est joyeux, n'est-ce pas? On se dit rien et on est joyeux. Dès qu'on parle, on est triste. Non, je veux dire, mais dès qu'on se voit, on est content, n'est-ce pas? À chaque fois qu'on vient ici avec Isabelle, on se dit, mais voilà, c'est nos frères, c'est nos amis, c'est notre famille. Et juste de vous voir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, merci à Pasteur Johan de me donner cette opportunité. J'aimerais parler de Dieu, puisqu'on a dit qu'on est là pour venir, pour connaître Dieu, donc j'aimerais parler de Dieu. Je voulais parler de Bouddha, mais on va laisser ça pour peut-être pour les nuits d'insomnie, vous savez. Non, on va parler du Seigneur et on va prier. Seigneur, on est là pour toi. On a chanté, on t'a exalté, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, par nos bouches, par nos attitudes. Tu es notre Dieu. Et nous sommes tellement, tellement reconnaissants, Seigneur, de te connaître et d'apprendre à te connaître encore davantage. Je te prie de bénir ce moment où on va ouvrir ta parole, laisser le Saint-Esprit parler à nos cœurs, édifier une capacité dans notre âme pour pouvoir marcher avec toi, Seigneur, et jouir de ta vie dans nos vies. Et nous te remercions pour ça. Bénis cette église, Seigneur. Bénis Pasteur Johan, Angela, tous les responsables. Bénis chacun, Seigneur. Et utilise cette église pour ta gloire davantage encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À 99 ans, quand Abraham avait 99 ans, il faut que je formule correctement, sinon les gens vont penser que Dieu avait 99 ans quand il s'est présenté à Abraham. Non. Quand Abraham avait 99 ans, Dieu s'est présenté à lui. Et il lui a dit une chose. Il a dit, je suis l'Éternel Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Et ensuite, il lui a dit,
marche devant moi en intégrité. Et peut-être les choses peuvent sembler anodines quand on les lit comme ça, un verset, c'est Genèse 17, verset 1. Ça peut sembler très anodin. On lit, bon, Dieu s'est présenté encore à Abraham, il lui a encore réitéré ses promesses, etc. Mais ce n'est pas, c'est plus que ça. Dieu se présente à Abraham parce que Dieu sait qu'il a besoin de se présenter à nous et qu'on a besoin de le connaître pour qui il est. Je crois qu'il y a une grande erreur lorsqu'un chrétien ne cherche pas à connaître Dieu et qu'il cherche à servir Dieu d'après la connaissance qu'il a de Dieu, mais qui ne vient pas forcément de la parole de Dieu. On a tous des horizons et des origines diverses. On vient de passés différents. Moi, je suis italien, catholique. Italien, catholique, c'est synonyme, vous savez ça. Hein, c'est des synonymes. Dario, hein? Vous voyez, dès que je... Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, j'avais une connaissance de Dieu. Ou on va dire une préconnaissance de Dieu. Une connaissance de Dieu, mais qui n'était pas celle qui pouvait m'aider véritablement. Et donc, Dieu m'a fait marcher, m'a fait rentrer par sa grâce dans le sentier de sa connaissance. De sa connaissance. Et c'est important. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu œuvre dans la vie de quelqu'un, il se présente. Il se présente sous tel aspect de qui il est. Et il dit, je suis le Tout-Puissant. Ça veut dire quoi? C'est assez intéressant, j'ai essayé d'imaginer un petit peu. Ça veut dire, écoute, le Tout-Puissant, je peux tout, je sais tout, je connais tout, je suis partout, je te connais, je peux te protéger, je peux te bénir, je peux te faire marcher, je peux te faire lever, je peux te ressusciter, je peux tout faire. Ça te va? C'est bon, tu m'embauches? Je peux tout faire. Je peux tout faire dans ta vie. Rappelez-vous qu'Abraham n'avait pas encore eu son enfant. Il avait eu Ismaël, mais il n'avait pas eu encore Isaac. Et plus tard, il va rire lui-même. On pense souvent au rire de Sarah, mais lui aussi a ri. Lui aussi, il a ri. Pas Clinton, mais il a ri aussi. Ouh, censuré. Mais oui, il a ri aussi, comme sa femme. Et on rit aussi des fois, pas forcément, vous savez, c'est pas le gros éclat de rire, mais on lit la Bible et puis on dit, oh c'est bien, Gédéon, machin, David, Jérémie, Ézéchiel, Matthieu, Paul. Puis là, tu te retrouves toi-même tout seul et voilà. Mais Dieu se présente à nous et il veut se révéler à nous et c'est pas fini. Peu importe depuis combien de temps vous connaissez le Seigneur, Dieu se présente à nous parce qu'il sait que mon identité dépend de la connaissance que j'ai de son identité. N'est-ce pas? Je suis un enfant de Dieu et vous êtes des enfants de Dieu. Donc notre identité dépend de la connaissance que nous avons de l'identité de Dieu. J'ai des enfants, ils sont grands maintenant, mais je peux facilement imaginer que quand ils étaient petits, ils ne trouvaient leur équilibre émotionnel et psychologique que dans la connaissance qu'ils avaient de leurs parents. Est-ce que mon père m'aime? Est-ce que ma mère m'aime? Est-ce que je suis précieux à leurs yeux? Est-ce que j'ai de la valeur? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour moi? Peut-être c'est des pensées inconscientes ou c'est des questionnements inconscients, mais ça répond à un besoin. Et nous, c'est la même chose. On ne peut pas marcher avec force et puissance, avec autorité, avec succès dans la vie. Et le succès, ce n'est pas tout ce qu'on entend autour de nous. Le succès, c'est bien autre chose que avoir tout ce que le monde pense qu'il faut avoir. Le vrai succès, c'est être prêt à aller à la croix et de mourir pour l'humanité. Ça, c'est le vrai succès. Et passer aux yeux des hommes pour un loser. Mais c'est ça le vrai succès. N'est-ce pas? Le vrai succès, c'est de pardonner ou de demander pardon quand on n'a pas envie de demander pardon. C'est d'aimer quand la personne n'est pas aimable. Ça, c'est le vrai succès, la vraie réussite dans nos vies. Le reste, c'est des détails de la vie. Donc, il se présente et il dit, voilà,
si tu veux, toi et moi, on peut faire de grandes choses. On peut aller loin tous les deux. Et il dit, la seule chose que je te demande, c'est de marcher devant moi en intégrité. C'est tout ce que je te demande. Alors, devant Dieu, ça ne veut pas dire, Dieu, je te protège, reste derrière, moi je marche devant toi et tout ça. Non. Devant moi, ça veut dire avec honnêteté. Comme si il n'existait que moi dans ton monde. Que tout ce que tu vas faire, tu le fais pour moi. Pas pour les hommes, tu le fais pour moi. Tout ce que tu vas faire pour un tel, une telle, pour telle personne, telle situation, etc., tu le fais pour moi. C'est ça, marcher devant Dieu en intégrité. Et l'intégrité, c'est de faire de tout son cœur ce qu'on sait être juste de faire. On n'est pas parfait, donc ce n'est pas la perfection, l'intégrité. Mais l'intégrité, c'est faire de tout son cœur, que tout notre être entier soit investi dans ce que nous savons être juste et dans ce que Dieu nous a montré comme étant sa volonté, clairement, dans sa parole. Alors, la connaissance de Dieu, c'est quelque chose de... Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus extraordinaire dans la vie que de connaître Dieu. Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas. J'aime la vie, j'aime profiter de la vie, j'aime beaucoup de choses, mais la connaissance de Dieu, quand tu sondes la parole de Dieu et que le Saint-Esprit te révèle quelque chose et il te montre quelque chose de Dieu, je pense que dans mon cœur, c'est l'expérience la plus extraordinaire que je puisse connaître. Gagner des âmes à Christ, c'est peut-être la deuxième chose. Bien sûr, je ne parle pas de la famille, d'aimer son conjoint, ses enfants, etc. Je ne parle pas de ça, mais je parle de notre vie complètement personnelle avec Dieu, etc. Je pense que la connaissance de Dieu, c'est tout ce dont on a besoin. Et le reste va couler de source. Ça va découler de ça. Oh, si on peut se concentrer sur Dieu et sur la connaissance de Dieu. Et il est prêt à se révéler. Il est un Dieu de révélation, n'est-ce pas? Hein, c'est pas un Dieu lointain, silencieux, bizarre, qui change de forme à tout moment et on ne le reconnaît pas. Non, en théologie, on utilise un mot qui peut paraître un peu péjoratif concernant Dieu, mais on utilise le mot simple. Dieu est simple. Ça veut dire qu'il est un, il ne change pas, il est toujours le même, et c'est comme ça. Ça veut dire que tu peux compter sur lui. Quand tu vas le voir, quand tu vas le revoir, il sera toujours le même, et il n'aura pas changé envers toi. Il est simple. Et Dieu nous appelle à ça aussi, bien sûr. Et donc, on va découvrir Dieu un peu plus ce matin. Donc, je vous invite à tourner dans Jérémie 31. On a commencé à parler de ça à Nîmes, mais j'aimerais reprendre parce que c'est, excusez le terme, mais c'est un de mes chapitres fétiches. N'ayez pas peur, je viens d'Afrique, mais le mot fétiche veut juste dire ce qu'il veut dire dans son second sens pour nous, au second degré. Donc, dans Jérémie 31, versets 1 à 4, il est dit « En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie et les planteurs planteront et cueilleront les fruits. Amen. Bon, c'est une promesse qui est faite par Jérémie, par Dieu à travers Jérémie. Jérémie, c'est un prophète pré-déportation et non, il n'a pas vu la fin, mais en tout cas, il a prédit la déportation. 70 ans d'esclavage à Babylone. Mais Dieu lui a permis, par prophétie interposée, de voir la délivrance du peuple juif. Il ne l'a pas connu, mais il l'a vu par la foi. Et il s'est réjoui de ces choses-là. Et donc là, il parle de ça. Voilà, le peuple qui a échappé au glaive marche dans le désert. Maintenant, il a trouvé grâce
aux yeux de Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il marche vers son lieu de repos. Il retourne à Jérusalem. Ils vont recommencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Et dans ce passage ici, il y a une suite logique. Il y a ce qu'on appelle, il y a 3 choses que j'aimerais relever rapidement ce matin. La première, c'est la détermination de Dieu envers nous. Deuxièmement, les moyens que Dieu utilise pour arriver à ses fins. Et ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Et la troisième chose, c'est le but de Dieu. Le but de Dieu. Donc la première chose, c'est la détermination de Dieu. Dieu dit au verset 1, « Je serai le Dieu de toutes les maisons d'Israël. » Je serai. Il affirme, il est déterminé. Et si Dieu est le Tout-Puissant, laissez-moi vous dire une chose, il va le faire, il va y arriver. Il va y arriver. Les Juifs ont souvent pensé que Dieu les avait laissés abandonnés, que c'était fini, que Dieu ne les aimait plus. Tu ne sors plus avec nous, tu n'es plus avec nous dans la bataille, tu es un Dieu qui te cache, tu es fâché avec nous. Oui, une analyse purement naturelle des choses. Mais c'est la connaissance de Dieu qui nous permet justement d'avoir une analyse correcte des choses. Mais Israël ne connaissait pas son Dieu. Ça a été un de ses grands défauts. Et jusqu'à aujourd'hui, Israël ne connaît pas son Dieu. Israël ne connaît pas Jésus. Ils attendent Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Mais je me réjouis qu'un jour, Israël, en tant que nation, va lever les yeux au ciel. Et la Bible dit qu'ils vont implorer, et ils vont prier, et ils vont crier vers celui qu'ils ont percé. La Bible dit, c'est une prophétie dans Zacharie. Ils vont crier vers celui qu'ils ont percé, de façon comme un réveil national à cause de l'oppression, à cause que la souffrance va être tellement grande que enfin leurs yeux vont s'ouvrir. Et ils vont dire, Jésus, sauve-nous. Et devinez quoi? Jésus n'attend que ça. Il n'attend que ça. La Bible dit qu'à l'instant même qu'il va entendre ça, il va descendre sur le mont des Oliviers et il va défaire toutes les armées qui seront rassemblées dans la vallée de l'Armageddon. Il va défaire toutes les armées qui se seront rassemblées contre Israël. Pourquoi? Parce que notre Dieu est tout-puissant. Et notre Dieu est déterminé à faire ce qu'il a résolu de faire, autant dans ma vie que dans la vôtre et dans notre vie en général. Donc la détermination de Dieu est une sécurité pour nous. C'est une sécurité. Imaginez que Dieu ne soit pas déterminé, que Dieu soit changeant, comme nous le sommes. Et Dieu sait que nous sommes changeants. C'est pour ça qu'il n'a pas misé un centime sur nous. Non, il n'a pas misé. Il a dit non, je vais t'utiliser, mais je vais faire un grand trou et je vais passer au travers de toi. C'est comme ça que je vais t'utiliser. Comme un gros tuyau, puis il y a l'eau qui passe au travers, le tuyau est baigné dans l'eau aussi, il est rafraîchi par l'eau, il bénéficie de l'eau, mais voilà, c'est l'eau la bénédiction, n'est-ce pas? Ce n'est pas le tuyau. Ce n'est pas l'âne sur lequel Jésus est monté pour aller à Jérusalem qui était le petit ânon, et il marchait, et puis les gens faisaient « Oh, alléluia, alléluia ». Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous étiez là quand ça s'est passé, vous vous souvenez que le petit ânon faisait merci, 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 merci. Des fois, nous, on est comme ça. On est vraiment des bourricots, quoi. Dieu fait des choses dans nos vies et nous, on dit oh, merci, 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 merci. Dieu fait par nous et on dit merci, merci. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur sourit dans le ciel et dit oui, c'est mes enfants, c'est comme ça qu'ils sont. Mais un jour, je vais les changer parce que je suis résolu à ce qu'ils soient exactement comme moi un jour. Et on sera comme lui. Je ne sais pas comment c'est d'être comme Dieu exactement, mais j'ai hâte de savoir. J'ai vraiment hâte de savoir. Donc Dieu est déterminé. Je serai le Dieu de toutes les maisons d'Israël et ils seront mon peuple. Et donc,
je sais pas moi, un observateur étranger pourrait regarder de l'extérieur et dire attends, mais ce peuple-là, mais qu'est-ce que tu as à faire avec ces gens-là? C'est des gens qui ont un cou raide, c'est des gens qui échouent tout le temps, c'est des gens idolâtres. À peine tu as tourné le dos, qui se construisent un veau d'or pour l'adorer et dire voilà, ça c'est notre Dieu. Il y a des tonnerres sur la montagne, il y a des fumées, il y a des bruits qui retentissent. Dieu est en action sur la montagne, Moïse est là-haut, et eux se disent ça c'est notre Dieu. Non mais, je pense que tous les Juifs étaient blonds. Pardon. Non, mais c'est une blague, vous savez que c'est une blague quand même. Ils sont plutôt bruns que blancs. Non, je blague. Mais oui, mais qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête, quoi? C'est nul. Nul, on te sort d'Égypte, tu traverses la mer Rouge, tous tes ennemis sont défaits, détruits. Dieu te dit, reste tranquille, regarde, bam, tout est fait. Et toi, tu trouves rien de mieux à faire que de retourner à ton vieux truc. Non, mais c'est nul quand même. Et pourtant, c'est comme ça. Mais c'est la détermination de Dieu, pas la nôtre. Pas la nôtre. Que l'on soit déterminé, c'est bien. Mais qu'on manque de détermination, Dieu, de toute façon, ne change pas. Il est déterminé envers nous. Il est déterminé. Et il y a deux raisons pour lesquelles il est déterminé. Premièrement, parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. N'est-ce pas? Il ne peut pas se renier lui-même. Moi, je me renie. Et c'est pour ça, ne jugez pas les gens qui... vous avez entendu de quelqu'un qui a abandonné le Seigneur, il est maintenant dans le monde et tout ça. Mais il y a différents degrés de reniement. Je peux renier le Seigneur, mais matin, midi et soir. Lorsque je ne prends pas au sérieux sa parole, lorsque le Saint-Esprit me dit quelque chose et je dis non, mais je renie la parole du Seigneur, je le renie lui-même. Donc à des degrés divers, on est tous des... Voilà, on est tous des... Voilà. On n'a pas de... On est infidèle. De par nature pécheresse, on est infidèle. Il n'y a que Dieu qui est fidèle. Et nous, on construit notre vie non pas sur notre fidélité à nous, mais sur la fidélité de Dieu. Il y a des gens qui disent, pasteur, moi je suis fidèle. Je suis fidèle à ma femme, je suis fidèle à l'église, je suis fidèle ici, je suis fidèle là. Mais il y a bien des fois où tu as fait des promesses que tu n'as pas pu tenir, indépendamment de ta volonté. Donc tu as été infidèle quand même. Ce n'est pas par volonté, mais c'est par restriction, c'est par imperfection. C'est par impuissance naturelle que nous le sommes. Donc Dieu, honnêtement, il n'a pas misé sur nous pour que son plan s'accomplisse. Et même, je vais vous dire une chose, pour moi, c'est un plaisir, c'est une joie, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir aller sur la place de la Comédie ou sur l'esplanade à Nîmes, d'aller à Cotonou dans les rues, sur l'esplanade du stade, d'aller partout et d'annoncer l'Évangile. Mais je ne veux pas casser la baraque, mais ce que j'aimerais dire, c'est que, et même si je ne le faisais pas, et même si personne ne le faisait, moi je vais vous dire une chose, Dieu aime tellement les hommes qu'il trouverait un autre moyen pour le faire. Il trouverait un autre moyen. Aller évangéliser, c'est pour mon bien. Et puis, si je peux toucher la vie de quelqu'un, c'est bien, c'est extraordinaire. Mais vous entendez tous parler de musulmans qui se convertissent par des rêves. Dernièrement, j'ai lu justement quelque chose. Une famille de Syriens qui était dans un camp de réfugiés, je ne sais plus où, peut-être en Turquie ou je ne sais plus quel pays. Et tous les gens de la famille ont fait le même rêve. Ils ont vu un homme en blanc qui s'appelle Jésus et qui leur a dit « Demain, je vais vous envoyer quelqu'un qui s'appelle Daniel et il vous parlera de moi. » Tous les membres de la famille ont fait le même rêve. Et un jeune missionnaire américain qui travaille justement dans les camps de réfugiés vient frapper à la tente, si on peut dire comme ça. Et puis, il dit « Bonjour, je m'appelle Daniel et je viens vous parler de Jésus. » Il paraît, selon son témoignage, que les gens ont commencé à trembler et tellement ils ont eu peur.
Ils l'ont fait asseoir, il a parlé de Jésus et toute la famille s'est donnée à Jésus. C'est une grâce de parler de Jésus. C'est une grâce. Et quand on le regarde comme ça et qu'on va sur la place de la comédie en disant « Seigneur, de toute façon, c'est toi qui fais le travail, c'est pas moi. » Que la personne réponde, que la personne ne réponde pas, que je parle à 10, que je parle à 1, que je parle à 1000, où est le problème? Ça n'a aucune importance. Tu m'appelles pour me bénir, tu me demandes d'aller pour me bénir, pas pour m'enlever quelque chose, mais pour me rajouter quelque chose. Hier, on était dehors et on a parlé, on a eu le plaisir, on a eu la joie dans notre cœur de parler à des gens. Certains nous ont dit « ça ne m'intéresse pas », d'autres nous ont raconté des histoires, d'autres nous ont tenu la jambe pendant une demi-heure. Mais ce n'est pas grave, je veux dire, voilà. Mais on a eu aussi des bons contacts et des gens ont entendu l'évangile et c'est la joie de notre cœur. C'est la joie de notre cœur. C'est merveilleux. Donc Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dans 2 Timothée 2,13, il dit « Lorsque nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même, justement. » Donc c'est merveilleux. Dieu est déterminé dans vos vies à amener vos vies là où il a pensé qu'il va l'amener. Et moi, je ne sais pas jusqu'où Dieu va m'amener ici sur la terre et je ne sais pas ce que je vais être là-haut. Honnêtement, j'en sais rien. Je peux anticiper un peu, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je me réjouis en espérance de ce que Dieu va faire. Et je me repose dans la détermination de Dieu et non pas dans ma détermination à moi ou dans mes mérites à moi ou dans mes efforts à moi. Non. Et la deuxième chose, c'est qu'il en va de son honneur. Il en va de son honneur. Il y a un verset dans les Nombres, Nombre 14, 2 versets 15 à 16, où Dieu dit justement à Moïse, c'est vraiment de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que Dieu parle comme un homme parlerait à un homme. Et il va dire des mots qui ne reflètent pas véritablement ce qu'il pense véritablement, mais il parle. Il dit, je vais détruire Israël. J'en ai marre. Ce peuple-là, il me tape sur les nerfs, je vais le détruire. Ça, c'est comme ça que nous, on parlerait, n'est-ce pas? On parlerait comme ça. Et Moïse lui dit, mais Dieu, si tu fais ça, l'Égypte et toutes les nations là, qui ont su que tu as délivré ton peuple avec puissance d'Égypte et que tu les as fait traverser la mer Rouge à sec, mais ils vont rigoler. Ils vont dire, wow, le Dieu n'a même pas été capable de les emmener là où il a promis de les emmener. C'est quoi ce Dieu-là? Et Dieu dit à Moïse, tu as raison, je ne vais pas le faire. Il en va de mon honneur, je ne veux pas le faire. Dieu, tu m'as abandonné. Et Dieu pourrait nous dire, ouais, c'est vrai que des fois j'ai pensé à t'abandonner, surtout toi là. C'est vrai que des fois, j'ai pensé parfois t'abandonner, tu sais, te laisser au bord de la route pendant les vacances. Vas-y, fais pipi par là. Brrr, brrr. Tant pis pour toi. Et Dieu nous abandonnerait comme ça. J'ai pensé des fois. Mais après, j'ai pensé à mon honneur. J'ai dit non. Non, je ne peux pas. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Vous imaginez, Moïse parle à Dieu et dit non, Dieu, c'est pas bien, c'est pas bien. Non, tu es un homme public, tu passes à la télé quand même, tu ne peux pas faire ça. Tout le monde sait qui tu es. Tu ne peux pas faire ça. Et Dieu dit, ouais, tu as raison, ouais, merci Moïse. Encore un peu, j'avais fait une bêtise. Alors, bien sûr, ce n'est pas comme ça que Dieu pense, mais c'est comme ça qu'il a parlé avec Moïse. D'accord? Comme si Dieu se trompait, comme si Dieu pouvait commettre une erreur. Mais il en va de son honneur. Donc vous imaginez, nous sommes sous la couverture de la fidélité de Dieu, de l'intégrité de Dieu, et du fait qu'il veut tellement protéger son honneur qu'il ne peut pas faire ce que peut-être il aimerait faire. C'est-à-dire nous laisser tomber. Pas possible. C'est pas possible. Pour les connaisseurs, ceux qui connaissent leur classique, c'est pas possible. Bon, je le fais mal peut-être. C'est pas possible.
Donc Dieu est déterminé. Il est déterminé. Et il y a des raisons pour lesquelles il est déterminé. On a dit quoi? On a dit, il reste fidèle lorsque nous sommes infidèles. Et deuxièmement, à cause de son honneur, il se doit d'amener jusqu'au bout nos vies et de tenir ses promesses envers nous. Et qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Pas grand-chose. On peut profiter, je veux dire positivement, de cette intégrité, de cet engagement de Dieu envers nous, lorsque on le reconnaît et qu'on s'humilie devant Dieu et qu'on le remercie et qu'on dit « Seigneur, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Est-ce que je peux monter dans ton char? Est-ce que je peux faire un peu de route avec toi? Est-ce que tu me veux bien avec toi? Un petit bout de chemin, quoi. Juste montre-moi et puis dis-moi ce que je peux faire et je vais le faire. De toute façon, je sais que de A jusqu'à Z, c'est toi. C'est pour ça qu'il se présente comme l'alpha et l'oméga. Il commence et il finit. C'est ce qu'il dit dans Philippiens 1,6 aussi, n'est-ce pas? Paul dit, car je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera. Il l'a commencé, il l'achèvera. Et c'est comme ça. Donc la détermination de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de sécurisant. Notre vie repose et baigne dans la détermination de Dieu. Et si Dieu a décidé, et il l'a décidé, que quiconque qui donne sa vie à Jésus, il va le prendre, il va l'emmener dans sa maison. Le paradis existe, c'est un endroit réel. Mon âme le témoigne, dans mon cœur, je le désire. Vous savez quoi, je disais à quelqu'un hier que l'homme, même l'homme naturel qui ne connaît pas Dieu, il vit avec le souvenir, le parfum du jardin d'Éden, parce que c'est inscrit dans nos gènes. De par nos arrière-grands-parents, Adam et Ève, c'est inscrit dans nos gènes. C'est pour ça qu'on aspire à la beauté, c'est pour ça qu'on aspire au bonheur, c'est pour ça qu'on aspire à ce qui est parfait, ce qui est agréable. Parce que c'est dans notre cœur, c'est comme un héritage dans notre cœur. On aspire à ces choses-là. Et le jardin d'Éden n'était qu'une image du paradis que Dieu a préparé pour nous. Il va nous emmener là-bas. Il va nous emmener. Vous savez que le mot enlèvement, c'est le mot harpazo, c'est un mot très fort. Ça veut dire enlever avec violence, comme si, tu sais, ton fils ne veut pas aller à l'école. Hein, et tu le prends par la main, et lui, il freine avec ses baskets, et toi, tu le tires. Ben voilà, c'est presque comme ça. Pour certains chrétiens, il y a des gens qui aiment tellement la vie sur la terre que Dieu va les prendre par les cheveux s'ils en ont. Il va les prendre par les cheveux, il va dire, allez, hop. Non, tu m'as donné ta vie, c'est trop tard. Tu m'as reçu comme ton sauveur, c'est trop tard. Maintenant, c'est moi qui dirige ta vie et je vais te prendre et je vais t'emmener là-bas. Je vais t'emmener là-haut. Donc, c'est extraordinaire. La deuxième chose, c'est les moyens que Dieu utilise pour arriver à ses fins. Et c'est quoi? Il y a 4 mots qui sont très caractéristiques dans ce passage. Au verset 1, il est dit, au verset 2, verset 2 et 3, il est dit, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au glaive, et il marche vers son lieu de repos. 2 choses, la grâce et le repos. Mais ce n'est pas fini. Au verset d'après, il dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. 2 autres mots. Il y en a certainement d'autres, mais dans ce passage, c'est ces 4 mots-là qui ressortent. Le mot grâce, le mot repos, le mot amour, avec un qualificatif extraordinaire, amour éternel, je t'aime d'un amour éternel. Hein, si jamais vous vous posez la question jusqu'où Dieu va m'aimer, ben vous avez la réponse aujourd'hui, il t'aime éternellement. Éternellement, ça veut dire dans le temps et dans les situations, dans l'intensité, etc. Quand tu es en bas, quand tu es en haut, quand tu es au milieu, peu importe où tu es, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, Dieu t'aime également, toujours de la même façon. Ça, c'est notre Dieu. Et donc, ces 4 mots-là sont des mots extraordinaires. La grâce, en substance, ça veut dire que je vais
établir une relation avec toi, non pas basée sur ce que tu mériteras, mais justement basée sur ce que tu ne mérites pas. Et c'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, si c'était simplement de nous donner un petit bonbon, un bon point parce qu'on a bien travaillé, je veux dire, où est la gloire de Dieu là-dedans? Où est la puissance de Dieu là-dedans? N'importe qui sait le faire. Quand un homme travaille, qu'il arrive au 30 du mois, eh bien, il passe chez le comptable et il dit « Hé, mon chèque ». Et voilà, il a son chèque. Il a ce qu'il mérite. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est un dû, c'est un contrat. Mais Dieu, qui est le Tout-Puissant, il nous dit non, j'ai quelque chose de plus pour toi. Et il va falloir que je m'arrête. Sinon le bébé il va repartir sans présentation. Il va falloir que je m'arrête. Mais juste pour vous dire, continuez vous-même à lire ça. Et je vais quand même vous laisser avec la troisième chose. La troisième chose, c'est quoi? Donc il utilise des choses extraordinaires, la grâce, le repos, l'amour et la bonté pour travailler dans nos vies et nous faire arriver jusque là-bas. Lui-même doit utiliser des éléments extraordinaires. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est un Dieu extraordinaire, mais je vais vous dire aussi autre chose, parce que vous êtes extraordinaire. Et nous sommes ses enfants, nous sommes comme lui. Ce qui nous sied, c'est ce qu'il est. Ce qui remplit le fini que je suis, l'être fini que je suis, ce n'est rien d'autre que l'infini. Me contenter de moins que de l'infini, c'est me priver moi-même. Je ne peux pas être rempli avec le fini qui est autour de moi. Même l'univers ne peut pas me remplir. Il n'y a que Dieu qui peut remplir mon cœur. Il n'y a que lui. Et donc la troisième chose, c'est quoi? Je te rétablirai, Vierge d'Israël, et tu seras rétabli. Tu auras encore tes tambourins, la joie, le rétablissement qui parle de la position, le tambourin qui parle de la joie, la qualité de vie que nous avons. Et ensuite, il dit, tu planteras encore des vignes, les planteurs planteront et récolteront des fruits. Et là, ça parle de notre vie qui va porter des fruits aussi. Donc, notre vie entière est prise en charge par Dieu. La position, l'identité, la qualité de notre vie, et puis les œuvres, c'est-à-dire notre vie, la production de notre vie, qui est le produit de qui il est simplement. Amen. On a un Dieu merveilleux. Il est efficace, il est tout-puissant, il nous aime et il est déterminé. Et j'aime ça. Gloire à Dieu pour notre Dieu qui est déterminé envers nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.